Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Revue en vrac. Avant de commencer cette petite vidéo, déjà je tiens à remercier les quelques personnes qui ont mis des commentaires sur mes vidéos parce que ça fait toujours plaisir, même si je fais pas ça pour percer ou voilà, c'est pas du tout mon métier, je le fais par plaisir, dans un esprit de partage en fait. Mais bon, on va pas se mentir, on va pas être hypocrite. C'est sûr que ça fait toujours plaisir quand on a un petit peu de vue et quand il y a des gens avec qui on peut rentrer en interaction. Donc, les quelques-uns qui m'ont laissé des messages, si vous tombez sur cette vidéo, si elle vous a intéressé, écoutez, vous vous reconnaîtrez. Et je tenais à vous remercier. C'est très sympa et ça me fait toujours plaisir. Voilà, on fait ça à la bonne franquette comme d'habitude. Bon, alors sinon, pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, bon là, je vais vous faire une vidéo pour vous présenter un matériel plutôt tactique, plutôt très spécialisé, hein. Donc là, ça va peut-être pas intéresser tout le monde. Ça s'adressera surtout aux militaires, éventuellement aux forces de l'ordre, aux tireurs et aux pratiquants de airsoft, ou bien même tout simplement à des gens qui s'intéressent à l'univers tactique en règle générale. Donc bon, c'est un peu spécialisé comme je viens de le dire, mais quand même c'est un matos qui est assez pertinent et on va y revenir. J'en profite parce que c'est vrai que ces derniers temps, les dernières vidéos que j'ai faites, bon, j'en ai pas faites beaucoup, hein, mais évidemment, comme vous pouvez le voir. Mais c'est vrai que j'ai pris une orientation un petit peu tactique, EDC, enfin, vous voyez, tout cet univers. C'est pas du tout la direction que va prendre la chaîne, hein, parce que je suis passé de la voiture Hot Wheels à des choses un peu plus tactiques. Mais voilà, donc, comme le nom l'indique, revue en vrac. Voilà, il y aura de tout. Donc là, c'est vrai que je suis un peu dans une tendance à présenter du matériel tactique ou moins spécialisé parce que c'est un univers qui m'intéresse, un univers que je connais un petit peu, sans être un grand professionnel. C'est quand même du matos que je connais bien. Certains, j'ai eu beaucoup de réflexions dessus, j'en ai utilisé pas mal et j'en possède aussi un certain nombre et il y a des choses qui sont intéressantes. Donc j'en profite pour les rares personnes que ça peut intéresser. Donc voilà, donc je vous annonce quand même qu'il y aura une série, peut-être pas d'affilée, mais il y aura plusieurs vidéos avec du matos plutôt tactique, tactique bushcraft éventuellement, puisque les univers peuvent être en interconnexion, on peut faire des liens. Et voilà, mais aussi comme les pratiquants de airsoft ou bien les gens qui s'intéressent tout simplement. Donc voilà, mais bon, il y aura ça. J'en profite aussi pour... là, je fais la petite mise à jour là. Je sais pas combien de temps ça va durer. Bon, bref, en tout cas, j'en profite aussi parce que j'ai fait quand même, je me suis rendu compte que j'avais fait quand même quelques couteaux et j'ai d'autres couteaux à présenter. Et j'ai d'autres idées. Donc il y aura aussi du couteau à venir. Donc là, ça en est tactique et couteau. Bon, c'est pas la direction de la chaîne, hein, c'est pas mon idée. Mais bon, voilà. Il y a quand même du matériel où il y a des choses à dire. Donc voilà, j'annonce qu'il y aura quand même quelques trucs de ce sens-là, avec des surprises aussi, du matériel tactique, mais que vous verrez pas partout. Et voilà. J'ai hésité aussi à aller un petit peu plus loin dans le domaine des armes à feu. Je vous le cache pas parce que c'est un domaine que je connais assez bien. Voilà, bon, je vais pas rentrer dans les détails sur ma vie privée, mais voilà, je connais assez bien. J'ai mis beaucoup de réflexions sur le sujet, j'ai pratiqué et voilà, j'ai un avis qui pourrait être intéressant, d'autant plus que c'est un domaine qui est techniquement intéressant. En termes pratiques, techniques, historiques éventuellement aussi, et tactiques. Mais bon, voilà, j'ai envie que ma chaîne reste un peu facile. Il y a d'autres mecs qui font ça, qui sont spécialisés là-dedans. Il y a du bon et du moins bon, hein, mais ça, c'est à vous de juger. Mais ça me plairait vraiment de faire ça, mais bon, voilà, j'ai pas commencé à me faire striker ou que ma chaîne soit répertoriée, inaccessible à tout le monde. Donc, bon, c'est en réflexion, mais je suis pas sûr. Même si j'aurais vraiment, vraiment envie de partager ça avec vous parce que j'ai des choses intéressantes à dire et à vous montrer. Mais bon, c'est pas dit que je le fasse et je pense que je le ferai probablement pas. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je vous présente un porte-chargeur, ouais, de la marque Templar Gear, une marque polonaise. À savoir que la Pologne actuellement est très dynamique dans tout ce qui est, enfin actuellement oui, ça fait un petit moment, mais c'est assez récent tout de même, est très dynamique dans tout ce qui est l'équipement tactique et plutôt haut de gamme. Je dirais même que la Pologne, ouais, devient quand même une des références en termes de fourniture tactique de ce type-ci par exemple. Et c'est vraiment un truc intéressant. Donc je vais vous présenter ce porte-chargeur de type fast reload, donc rechargement rapide, parce qu'il a un système qui est un petit peu particulier, vous voyez, avec cette partie-ci, mais on va regarder ça un peu plus en détail. Donc ouais, du matériel polonais, hein, d'ailleurs c'est indiqué, hein, Made in Poland. Hop là, et puis on va retourner l'étiquette, on fait une petite étiquette sympathique, c'est assez sympa. Hop, voilà.
Templars Gear, pardon, avec la petite croix des Templiers. Il y a d'autres marques polonaises qui sont vraiment très intéressantes dans ce sujet. D'ailleurs, j'ai du matériel d'une autre marque qui est Helicon. Très très bien, très intéressant. Très très intéressant, Helicon. J'en présenterai plus tard. Très intéressant parce que là, ça rentre dans un bon rapport qualité-prix. Ça, en termes de rapport qualité-prix, c'est de la qualité. Après, en question de prix, voilà, c'est pas une vidéo bon plan, comme je vais les appeler. Quoi qu'il en soit, on va regarder ça un peu plus en détail. Donc, Templar Gear, donc un porte-chargeur, fast reload. Et bah, en soi, il n'y a pas énormément de choses à dire, si ce n'est que c'est un produit que j'ai trouvé vraiment de super qualité. Je veux dire, il est très bien conçu, il est très compact par rapport à la main, toujours pareil, très compact, c'est ingénieux, c'est vraiment les détails, vous voyez, les coutures sont vraiment, je vais essayer de rapprocher, voilà, les coutures sont propres, la découpe, c'est des découpes au laser, c'est très propre, vous voyez, il y a plusieurs épaisseurs, ça ne bouge pas, vous voyez, vraiment les matériaux sont de très bonne qualité, là c'est un multicam, le camouflage comme ça. Là, on le voit mieux sur cette phase-ci, puisque là c'est un peu bizarre, mais là voilà. Et c'est un vrai multicam, parce que parfois il y a des accessoires tactiques multicam, mais en fait c'est vraiment pas le multicam autant standard, quoi. Donc c'est pas terrible. Là vraiment, on est en 1000 spec total, quoi. C'est vraiment du matériel professionnel. Vraiment, c'est une des références actuelles. Et il est très bien fini. Il est très très bien fini. Voilà, les matériaux sont très très bien découpés. Et c'est un matériel qui fonctionne très très bien. Dedans, je sais pas si on voit, c'est un petit peu sombre. Il y a une sorte de revêtement antidérapant là sur les parois externes, donc celle-ci et celle-ci, mais à l'intérieur, qui marche très bien. C'est pas exceptionnel, hein. Cette matière-là, on retrouve sur beaucoup de matos de ce type-là. Par contre, ce qui est un peu plus intéressant, c'est ce système, vous voyez, plastique, une sorte de U, comment on pourrait, c'est une sorte de pince dont on peut régler la rétention avec ceci. Voilà, donc plus on serre, ben plus ça va mettre de la pression et plus l'ensemble sera compact. C'est un système Molly, hein, si vous connaissez pas, c'est un système, bon voilà, un très bon système, voilà, donc un système de sangle qui passe, voilà, comme ci, comme ça, qu'on peut adapter à tout type de matériel, donc des gilets tactiques, des ceintures, tout et n'importe quoi, c'est vraiment pas mal. C'est un standard militaire, hein. Là, c'est vraiment du matériel professionnel que je vous présente, militaire. Et là, pour le coup, c'est quasiment le top, hein. C'est le top. Bon, une petite démonstration. Ouais, une petite démonstration vite fait, hein. Mais voilà, là, on a un petit chargeur de pistolet. Voilà, ça s'insère comme ça. Et le système, ben, c'est qu'en fin de compte, quand c'est maintenu, mettons à la ceinture ou sur votre gilet, au moment du rechargement, voilà, on retire et on replace éventuellement le chargeur vide aussi rapidement. Donc c'est vraiment, on peut pas faire plus simple. Et au niveau de la rétention, ça tient super bien. Je veux dire, ça ne bouge pas du tout, hein. C'est vraiment, ça c'est un matériel c'est du matos qui est utilisé par les professionnels, hein, les militaires, et même les joueurs d'Airsoft, bon, voilà, c'est assez connu et c'est vraiment du super matos. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus, hein. J'y vais toujours un peu à la pro, hein. Mais bon, voilà, donc il n'y a pas non plus, c'est pas un truc extraordinaire, donc voilà, bon, si, il y a une évacuation de dos, donc un petit détail toujours qui est apporté. Mais vraiment, vraiment, là, toute la découpe, c'est au laser, c'est vraiment très très propre, les coutures sont clean, c'est de bonne qualité, franchement, ça fait vraiment plaisir. En comparaison, je vais vous le comparer avec un autre porte-chargeur que j'ai, qui est en multicam aussi. Alors, vous allez voir, là, les deux sont multicam, hein. En termes de gamme de couleurs, c'est pas exactement la même chose. Ça, c'est pas du... Pour moi, c'est bon. Ça marche, mais c'est pas du vrai multicam. Ça, c'est vraiment le multicam, le vrai de vrai. Ça, un peu hybride. D'ailleurs, vous remarquerez, est-ce que je cite la marque? Oui, Invader Gear. Une marque autrichienne. On n'est pas dans la même gamme de prix. On va parler un peu prix, mais voilà. Si ça peut être intéressant, justement, pour voir aussi parfois qu'il faut savoir mettre un peu de prix pour avoir une qualité qui est vraiment différente. Ça, ce petit accessoire-là, mine de rien, coûte à peu près 19 €, donc presque 20 €. Celui-ci coûte 10 € de moins, c'est un matos à peu près à 9-10 €. Donc il y a quand même on est du simple au double, hein, presque, hein. Du simple au double, mais là en termes de qualité, ça se voit directement. On va regarder un petit peu celui-ci. Donc celui-ci fait le job, hein. Honnêtement, il est solide, ça marche.
Franchement, ça marche, hein. Donc pour 9-10 euros, un porte-chargeur comme de ce type-là, c'est pas mal, hein. Ça marche, hein, ça marche bien. Par contre, au niveau des matériaux, c'est pas du tout la même chose. Au niveau de finition, c'est pas du tout la même chose. Déjà, il n'y a pas d'évacuation. On va comparer brièvement, mais même les élastiques, là, vous voyez un peu l'apparence. Bon, là, c'est beaucoup plus grossier. Les coutures, j'ai envie de vous dire, je ferais presque la même chose. C'est solide, hein, c'est solide, mais ouais, c'est pas très très régulier. Là, ici, vous voyez, ouais, c'est pas terrible, c'est pas terrible. C'est un autre système. Alors, c'est un peu un système un peu cousin au niveau de la rétention de chargeur. Je vous montre comment c'est foutu. Voilà, ça s'écarte comme ça. Pareil, on sort on règle merde, je trouve plus mes mots là. La rétention, voilà, la rétention. Bah dis donc, sinon j'ai toujours du mal. Voilà, même système, sauf que là c'est c'est une sorte de matière nylon. Ça se barre, c'est pas très stable. Celui-ci, c'est carré. D'ailleurs, en termes de gabarit, il y a une différence, hein. Celui-ci est beaucoup plus compact, celui-ci est beaucoup plus gros. En termes d'épaisseur, ça rend pas très bien, on s'en rend pas très compte. Bon, c'est à peu près la même chose, hein, mais celui-ci est un peu plus épais malgré qu'à l'image ça ressort pas trop. Voilà, donc là, bon là c'est c'est finition un peu dégueulasse. Même au niveau des matériaux, on va prendre l'attache molly. Voilà, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus fine. La maille est beaucoup plus compacte. C'est vraiment, enfin, voilà, il y a vraiment une différence, quoi. Il y a vraiment une grosse différence de finition, quoi. Vraiment une grosse différence. Regardez, bon là voilà, comme je vous disais, ce matos là est pas mal, hein, en soi, hein, parce que là c'est solide, hein, ils ont recousu dessus, mais enfin bon, vous voyez, quoi, c'est dégueulasse, quoi, on peut le dire, hein. Là, ça déborde pas, tout est nickel. Donc voilà, c'est quand même une différente qualité, un système qui est beaucoup plus efficace, hein. Donc ça, on maintient le chargeur par système élastique. Hop, attendez, je vais le ramener puisque j'en ai un à portée de main. Hop là, alors il est pas très très pratique. Ouais, bon, voilà, déjà, voilà, grosso modo, voilà, ça maintient le chargeur comme ça. C'est assez rapide, hein, ça se vire, voilà. Mais bon, voilà, du fait de la souplesse de ce type-là, c'est une action qui est beaucoup moins rapide, alors que celui-ci, c'est comme une boîte, quoi. Celui-ci, on y va, on le met dedans, et il est dedans, ça tient super bien, c'est très très compact, enfin voilà, super matériel. Donc voilà, bon bah écoutez, c'est pas une petite vidéo extraordinaire, mais bon, une petite présentation quand même. Voilà, si cet univers-là vous intéresse, le tir, l'armée, le airsoft ou je ne sais quoi, Temple Gear, 20 balles. Un peu moins, à peu près 20 euros. Bon, c'est du haut de gamme, c'est quand même du matériau haut de gamme, mais honnêtement, super, quoi. Là, en termes de finition, de matériaux, de résistance, de concept, c'est vraiment super. C'est vraiment du matos qui marche super bien. Écoutez les amis, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Je vous recommande ce matériel. Si vous êtes prêt à mettre le budget, voilà. Si vous êtes prêt à mettre le budget, je vous recommande vraiment. Si pour vous, d'y mettre 19-20 balles dans ce type de matériel, c'est pas exagéré, allez-y. Bon plan, non, parce que ça coûte quand même un certain prix pour ce que c'est, mais c'est de la super qualité. Et sinon, bah, écoutez, si vous avez des budgets limités, plus limités, et que vous souhaitez du matos qui fait l'affaire, bon, bah, ce modèle Invader est pas mal. Pas mal, mais bon, honnêtement, quand on a goûté à ça, moi je peux plus revenir à ça, quoi. Honnêtement, en termes de praticité, de finition, en termes d'ergonomie générale, c'est quand même en deçà. Mais sauf que ça coûte 10 balles et ça coûte 20 balles. J'arrondis, voilà. Donc voilà les amis, bah écoutez, passez une bonne soirée, une bonne journée. Et puis je vais vous faire d'autres vidéos là bientôt sur d'autres choses. Je devrais enchaîner parce que là je suis un petit peu chaud en ce moment, donc, donc je vais en profiter. Voilà, comme je t'avais dit, ça va être axé peut-être un petit peu de tactique, un petit peu couteau, un peu des choses comme ça, mais il n'y aura pas que ça, hein. Je reviendrai sur d'autres vidéos, sur d'autres sujets. Mais bon, là j'ai quand même beaucoup de matériel à présenter, donc on va faire une petite série là-dessus. En tout cas, Temple Gear, ouais, c'est un peu la Rolls, hein. C'est vraiment ça, vraiment très très bien. Très très bien. Si vous êtes militaire, dans les forces de l'ordre, bon là je mets militaire parce qu'il est camo, mais bon, même si vous êtes un policier ou même un tireur sportif, hein, vraiment ça, pas de déception, c'est vraiment du super matériel, hein. Allez-y sans hésiter, en y mettant un petit peu le prix. Voilà les amis, bah à bientôt, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires ou pas, comme d'habitude, et je vous dis
à très bientôt. Salut.